Bon, bonsoir. Alors, bon, c'est dimanche, je suis à la clinique parce que c'est comme ça, les médecins, ça travaille tard et ça travaille le week-end. Bon, et donc, bon, je vous remercie pour les soutiens que vous m'avez accordés pour les vidéos que j'ai déjà faites. Surtout sur ceux qui se sont étonnés du fait que j'ai été censuré, moi aussi, je me suis étonné parce que j'ai rien dit ni de désobligeant, ni propos racistes, ni propos misogynes, ni rien du tout. J'ai juste dit que je m'étonnais que des masques en tissu qui ne sont pas faits pour protéger la transmission des virus et des bactéries soient obligatoires dans la rue. Si on rend obligatoire des masques, il faut que les masques soient des masques référencés et qui sont utiles à l'objectif à atteindre. Voilà. Donc ça, bon, ça a été censuré, c'est bien. Alors après, je m'étonne, là, aujourd'hui, j'en peux plus, de voir l'omniprésence sur les médias de gens qui viennent nous terroriser. Voilà. Je ne sais pas quelle est la stratégie, mais je vois des gens qui n'arrêtent pas d'exagérer la gravité de la situation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas un virus. Je ne suis pas en train de vous dire que ce virus ne peut pas avoir des conséquences graves sur quelques individus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a jamais eu de maladie. Je suis en train de vous dire que ce virus est un virus qui, même s'il donne des problèmes, n'est pas un problème majeur de santé publique. Parce que l'accès aux urgences, il est de 1 à 2% pour le Covid. Et encore, dans des endroits très particuliers, c'est les mégapoles. Parce que partout ailleurs, il n'y a presque pas de cas. Alors, il y a beaucoup de tests positifs, mais bon, ces tests, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Et peut-être qu'ils témoignent juste d'une circulation virale et d'une immunité qui se fait, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il faut arrêter de transformer tout à son avantage. Alors ça, je parle aux gens qui essaient de tirer profit de cette crise, ou pseudo-crise sanitaire. Moi, j'ai l'impression que cette crise, peut-être qu'au départ, ça foutait le jeton à tout le monde, en tout cas aux gens qui ne sont pas... Enfin, les médecins, on a eu aussi peur parce qu'on ne savait pas trop si on arriverait à gérer. Mais ça fait un moment qu'on n'a plus peur, hein, parce qu'on sait exactement de quoi ils retournent. Et donc, on fait confiance à notre compétence, à notre expérience, et au fait que c'est des histoires comme ça, on en a déjà vu. Bon, et en plus, au fait que quand on regarde les courbes, nous, on n'est pas effrayés par le nombre, hein, parce que 99% des gens, ils ne sont pas malades de ça. Bon, et donc, ça a foutu peut-être les jetons aux politiques, très bien, mais maintenant, il ne faudra pas qu'ils m'expliquent que ça leur fait peur. Hein, parce que ce qui peut leur faire peur, c'est le bordel dans lequel ils se sont foutus tout seuls. Avec une gestion qui est quand même une gestion, moi je ne veux pas critiquer, mais bon, peut-être qu'il serait temps qu'ils passent le relais, parce que quand on amène déjà en montagne et que tout le monde tombe, se fout par terre, il faut changer le guide. Hein. Il faut dire, bon, stop, ça va, ça suffit. Et alors, changer le guide, moi je ne suis pas politisé, je m'en fous, c'est pas Macron ou un autre, je m'en fous. C'est juste que qui que ce soit, si c'est pas un médecin ou un soignant, il va faire que des conneries. Parce que de toute façon, la médecine, c'est compliqué. Et qu'à ce titre-là, il faut quand même que ce soit des gens qui savent, qui prennent les commandes. Parce que là, actuellement, ce n'est pas des gens qui savent, c'est des gens qui ne comprennent rien à la santé, et donc il faut arrêter, et qui expliquent ce qu'on leur a dit. Donc ça, c'est pas bon. Alors donc, moi, je pense que un plombier, ça s'occupe de chaudière, un électricien, ça s'occupe d'électricité, un médecin, ça s'occupe de santé, un énarque, je ne sais pas de quoi ça s'occupe, mais en tout cas, pas de médecine parce qu'ils sont nuls. Voilà. Alors après, il faudrait aussi savoir si c'est une stratégie ou non. Parce que si c'est une stratégie de nous foutre les jetons et de nous faire peur et de nous terroriser, celle-là, elle marche. Hein, ça, c'est sûr qu'elle marche. Mais par contre, elle est contre-productive au niveau santé. Parce que nous, les médecins, vous le savez, hein, à chaque fois que vous allez voir un médecin, vous vous demandez s'il faut lui faire confiance ou non quand il vous dit quelque chose. Parce qu'on est à la réputation d'être des gros menteurs. Et on peut l'être. Parce que des fois, notre rôle, c'est de rassurer les gens, de leur donner de l'espoir. Et quelquefois, selon les pathologies, de l'espoir, nous-mêmes, on n'en a pas trop. Mais bon, on ne va pas dire aux gens, voilà, non, mais vous êtes foutus. Ça n'existe pas, ça. On aide les gens, on leur explique. On essaie de les amener, la famille, tout le monde, pour essayer de trouver une solution pour que ce soit le plus décent possible, que ce soit le moins douloureux possible. Et je peux vous dire que ça c'est douloureux pour nous. Alors moi, j'ai été malade. Je ne sais pas si on m'avait dit, bon non, t'es foutu. Je ne sais pas si ça m'aurait fait mourir. Mais en tout cas, ça ne m'aurait pas aidé. Hein. Donc il faut qu'on puisse... Et nous, on fait ça toute la journée. Enfin, nous les médecins qui sont en contact avec les maladies graves, mais aussi les médecins de famille qui expliquent. Et puis, après, les familles sont contentes d'avoir ces soutiens. Là, on a des gens, ils ne sont pas médecins, ils font l'inverse, strictement l'inverse. Ça, c'est pas de la santé, ça.
Ça, c'est pas la santé. Qu'est-ce qu'on va nous gonfler maintenant, nous expliquer qu'en Inde, c'est terrible le Covid, mais on ne va pas se comparer à l'Inde quand même. Oh, en Inde, ils vivent moins de 70 ans, ils ont un stéthoscope tous les 50 médecins, ils vivent dans l'eau avec des vaches et des virus et des microbes, il y a 45% de plus de mortalité périnatale, mais ce n'est pas le même pays que nous. Nous, on est des pays où il y a des médecins, il y a des hôpitaux, il y a des gens qui savent, les réanimateurs depuis le mois de mars, mais ils ont fait des progrès considérables. Peut-être que si l'épidémie, elle se reproduit comme en mars, mais il n'y aura presque plus de morts. S'il y aura des morts, des gens qui sont arrivés, des gens qui sont comme des feuilles mortes au moment de l'automne. Le moindre coup de vent, ça les fait tomber. Mais ce n'est pas des gens en pleine forme. Alors, il y en aura peut-être, mais ce sera exceptionnel. C'est exceptionnel. Toutes les courbes mondiales montrent que c'est exceptionnel. Des gens qui sont en pleine forme et qui meurent de ça. Alors, il faut arrêter de faire foutre les jetons à tout le monde, de leur faire peur. Il faut arrêter. Alors, moi, je veux dire, moi, j'ai un truc qui m'énerve, moi. C'est que, d'abord, bon, c'est des gens qui ne savent pas, qui viennent s'exprimer. Deux, il n'y a que des mecs. Il n'y a que des mecs. Voilà, on est en guerre, donc il faut montrer ses testicules, là, dire voilà, on est fort, on est viril et tout, mais il n'y a pas de femmes. Hein. Regardez-le, il n'y a pas de femmes. Peut-être qu'elles auraient un peu plus de bon sens. J'en ai marre que des mecs comme Estrosi viennent nous expliquer le truc. Estrosi, t'es pilote de moto. Alors moi, quand je monte sur une moto, je suis un nager public. Mais par contre, lui, quand il fait de la santé, il vaut mieux qu'il fasse la moto. Voilà, alors qu'il arrête de nous dire comment il veut qu'on fasse les tests. C'est pas lui de le dire, lui. Il fait comme tout le monde, il fait ce qu'on lui dit. Et ce qu'on lui dit, il faut que ce soit des références qui expliquent. Après, j'en ai marre de voir à la télé, des espèces de chercheurs, des machins, des trucs. Non, il faut voir des médecins généralistes qui viennent expliquer, des médecins de famille. Voilà, ça c'est important. Ensuite, j'en ai marre qu'il y ait un stratège, je ne sais pas qui c'est leur stratège au gouvernement, mais le type ça doit être le même que la Française des Jeux. Hein. C'est le type qui dit, ouais, non, vous mettez 5 euros par semaine, vous voyez, et vous serez milliardaire. Il n'y a personne qui gagne à ce jeu. Hein. Mais par contre, tout le monde joue. Eh bien, c'est le même, ils ont pris le même. Ils ont dit, tu vas voir, explique-leur. Ah oui, vous allez tous mourir. Alors tout le monde le croit, mais il n'y a personne qui meurt, mais tout le monde le croit. Alors moi, je pense qu'il faut qu'on exige qu'on supprime ce stratège. Que les journalistes, ils arrêtent de nous parler que de ça. Parce que c'est pas un sujet. Voilà, et donc maintenant, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir des chiffres toute la journée, surtout que des chiffres. On s'aperçoit qu'ils nous donnent des chiffres, puis après, le lendemain, ils nous disent non, on s'est trompé, on vous a dit qu'il y avait 140 morts de plus, mais en fait, c'était pas bon, c'était pas vrai. On les a rajoutés, mais ils ne sont pas morts. C'est quoi ces conneries? Nous, normalement, et habituellement, vous regardez les manifs, quand il y a 200 000 types, ils disent qu'il y en avait 1000. Là, quand il y a 40 morts, ils disent qu'il y en a 120. C'est un peu bizarre. Et bon, alors moi, je sais rien. Il y a des gens qui disent qu'on est dans un état dictatorial. C'est pas vrai, mais par contre, on est dans un état où il y a des choses qui tournent pas rond. Voilà. Donc, puisque ça tourne pas rond, il faut quand même qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui ouvrent leur gueule. Parce que moi, j'en ai marre de ne pas pouvoir soigner des gens, de ne pas pouvoir avoir accès à des laboratoires pour d'autres maladies que le Covid. J'en ai marre de voir que des gens ne peuvent pas être opérés. J'en ai marre d'être toujours en train de me dire peut-être que la semaine prochaine, on ne pourra plus faire d'examen parce que les blocs seront fermés. Mais à quel titre? À quel titre? Tiens, on s'est organisé. Alors déjà, c'était le bordel parce que on n'a pas utilisé toutes les réanimations qui étaient dans le privé, elles étaient vides pendant la période de crise. Enfin, vides de Covid, on ne pouvait pas les mettre. On allait envoyer les gens à Bordeaux alors qu'il y avait des réanimations vides à côté de l'hôpital de Strasbourg. Là, et on les faisait partir en TGV. C'est quoi ce bordel? Moi, je veux pas, je m'en fous. C'est pas politique ce que je dis. Moi, je m'en fous complètement. Par contre, je ne suis pas sûr que ça me foute. Parce qu'on parle déjà de mai 2021, là, pour la fin de la crise. Ça les arrangerait bien que ça dure jusqu'à mai 2021, comme ça, pendant ce temps, on ne parlera pas du reste. Et en mai 2021, déjà, on sera en plein dans les présidentielles. Moi, les présidentielles, je m'en fous, complètement. Moi, ce qui m'importe, c'est soigner les gens. Après, leurs problèmes de cuisine interne pour savoir qui se présentera, qui sera contre Macron, contre Marine Le Pen, si on prendra Pierre ou Paul ou Jacques pour représenter je ne sais pas qui, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que maintenant, ils fassent leur boulot. Et leur boulot, je peux vous dire qu'il y en a. Hein. Donc, qu'ils ne fassent pas le nôtre, parce que ça ne va pas le faire. Donc maintenant, qu'on fasse garder les troupeaux par des bergers, ça sera mieux. Donc moi, j'appelle à un truc, c'est arrêter de regarder la télé. Parce que ça, c'est une prescription médicale. Interdiction de regarder la télé pendant 2 mois. Au bout de 3 jours, vous êtes mieux. Au bout d'une semaine, vous êtes guéri. Au bout d'un mois, vous ne pensez même plus au coronavirus. Donc maintenant, stop, ça suffit. Ça suffit. Alors peut-être que les gens ne vont pas être contents en haut lieu qu'il y ait des gens comme moi qui ouvrent leur gueule. Mais maintenant, si moi je ne le fais pas, et si personne ne le fait, on va finir par obtenir l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire essayer de rassurer les gens et de les soigner et d'éviter qu'il y ait des morts. Voilà. Et donc, pour pas qu'il y ait de morts, déjà, il ne faut pas l'inventer.
Voilà, donc on va arrêter les frais là maintenant. Je ne suis pas sûr, ils s'accrocheront. Hein. Mais bon, il faut que chacun maintenant on foute des gilets vert, bleu ou jaune, je ne sais rien. Mais en tout cas, qu'on leur dit maintenant ça suffit vos conneries, on en a marre. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà. Allez, bonne soirée.